Salut tout le monde, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, pour un nouveau setting audio sur la GoXLR Mini pour le micro MV7. Pour commencer, bien évidemment, regardez sur le Make Setup si vous avez bien évidemment mis le bon gain. Moi j'ai mis à 55 décibels. Niveau gate, j'ai mis à moins 40 décibels. Ça permettra d'éviter justement les bruits de fond derrière. Sachant que bien évidemment c'est animé, puis voilà, je sais que j'ai des gens un peu bruyants, surtout quand il y a des sujets très genre voilà, selon l'émission qui regarde. Donc c'est très utile d'avoir bien évidemment un bon réglage. Atténuation j'ai mis à 100%, attaque j'ai mis JMS tout simplement, par défaut. La release j'ai mis à 300. Et au niveau bien évidemment l'équaliseur j'ai mis à 2 pour le premier, à 0 sur le deuxième, à moins 3 sur le quatrième, le cinquième j'ai mis à moins 1, donc moins 1, l'avant-dernier j'ai mis à 0 pour que ça fasse d'office de pseudo déhausseur, sachant que la GoXLR n'a pas un déhausseur pour éviter les on peut créer un pseudo déhausseur avec justement l'avant-dernier dans le paramétrage d'équaliseur. Ça évite de faire les très prononcés et ça s'arrête avec juste normal, naturel. Et la surbrillance qui fait que la voix soit bien présente, j'ai mis à 3. C'est ni trop bas. C'est un bon équilibre. Niveau compresseur, j'ai mis à moins 18. Après, ratio, j'ai mis à 4.1. Donc voilà. Ça fait un effet broadcast. 10 ms en attaque. La relay, j'ai laissé par défaut. Et le make-up gain, j'ai mis à 6. J'ai fait le test en regardant ma vidéo, justement, avant que je vous l'upload. Celle sur la campagne Black Ops 6, je vous donne des nouvelles durant mon absence. Et quand j'ai écouté le rendu, c'était vraiment vachement meilleur. Et franchement, ça change. Pour moi, c'est un paramétrage, c'est pour se parler près du micro, en gros entre 2 à 4 cm de distance. Si vous faites du chant, si vous faites du podcasting, si vous faites aussi du streaming, en vrai pour ce genre de paramètre audio peut vous aider à bien capter votre voix de près. Sachant que si vous êtes entre 2 cm ou 4 cm de votre micro, c'est toujours mieux d'avoir un bon paramétrage qui est en lien avec ces paramètres. Niveau, bien évidemment, mix incidemment, il faut que votre retour casque soit sur le A. Le niveau retour de votre stream soit sur le B. C'est bien paramétré, bien évidemment, pour que vous puissiez vous entendre et que vos viewers puissent entendre votre voix. Ne vous inquiétez pas, je vais vous régler le souci si ça vous nique les oreilles. Le chat qui est par exemple Discord. Voilà, je vous montre un peu voilà, les vénines. Voice chat, USB device, Discord, Skype, etc. Ouais, je fais un peu trop l'anglais. Ça, c'est le contrôle, par exemple, si vous avez Spotify ou autre. VM, c'est pour tout ce qui est les jeux vidéo. Système, ça peut faire d'office, bien évidemment, pour les jeux vidéo, mais c'est aussi le moyen de pouvoir entendre ce que vous voulez regarder, que ce soit Netflix, que ce soit bien évidemment Prime Video, YouTube, vous voyez des trucs comme ça, tout simplement. Mais système peut être d'office comme la piste audio qui peut être utile bien évidemment pour les jeux vidéo aussi. Si vous voulez vraiment faire un aspect un peu plus silencieux, c'est 70. Moi j'ai mis dans game et système pareil. Pour le retour bien évidemment des viewers, spectateurs, selon comment vous prononcez. Le micro, il est très important de le laisser à 100% pour qu'il puisse éventuellement bien vous entendre. Si vous ne le mettez pas à fond, on a l'impression que vous parlez dans le vide parce que vous avez en fait tout simplement votre micro plus bas que le jeu et c'est ça qui va être problématique, ou même que la musique également. C'est pour ça qu'il est très important de faire un bon réglage au niveau des volumes pour faire une bonne balance. Niveau input, vous avez le line out qui est par exemple pour votre deuxième PC. Vous avez par exemple le retour casque qui s'appelle le control the level of you casque, donc votre qui veut dire
votre retour casque. Moi je l'ai mis comme la vidéo de DC Olicon, un 55 et franchement depuis que j'ai mis ce paramètre là, c'est propre. Bien évidemment ici, en faisant ça par exemple, ce qui vous explique justement, vous cliquez dessus, vous faites vos paramétrages, après vous revenez ici. Et puis voilà, et c'est cool. Faites enregistrer, puis hop. Ceci est réglé. Moi j'utilise pas de console, j'utilise pas de deuxième PC. Donc le fait que vous voyez que je peux pas, voilà. Je peux pas utiliser ces sons-là puisque je les ai décochés dans mon routine. Cochez bien votre routine correctement et comme ça vous verrez exactement. Et comme j'expliquais dans la vidéo, de ce mixage, si on se dit comme ça, il faut rester appuyé là, sélectionner bien évidemment B comme je vous ai expliqué, bien réglé ici. Après hop, tu reviens sur sauvegarde et tout, magique. Et si par exemple vous voulez éventuellement passer à la bêta par exemple, il faut aller sur le serveur DC Olicon et rejoindre, vous avez bêta sign up, cochez l'icône et puis après vous avez plein d'onglets sur le lien de la bêta et puis vous allez voir sur un des onglets le lien pour télécharger la bêta. Et vous avez aussi dans FAQ, je crois bêta FAQ, il y a un guide qu'une personne a laissé en faisant une commande pour vous expliquer de A à Z comment installer votre mise à jour en version bêta. Bêta qui veut dire tout simplement la prochaine version de tel logiciel et qu'on peut bien évidemment si on souhaite pouvoir le tester. Pour après à la sortie officielle dans sa version stable de l'installer. Ça s'installe automatiquement quand vous allez ici, hop, software update quand vous aurez la version officielle. Après si vraiment vous voulez éventuellement mettre à jour la bêta, il vous dit dans le guide CTRL ALT, vous cliquez sur votre souris et ça va vous ouvrir ce petit truc là, Select Firmware. Il faudra le chercher dans vos disques durs, c'est un exemple. Le dossier texte, si je ne dis pas de bêtises, l'installation de la version bêta. Et puis après, vous faites ouvrir et ça va s'ouvrir avec un petit chargement ici. Et là, comme par magie, vous aurez, par exemple, si vous avez vu que c'est bien installé, ici, dans Ubuntu XLR, la série de votre, voilà, la version. Donc le hardware, en gros ici, c'est donc le firmware. Vous avez tout fait bien correctement et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Kazatra. Et bon stream, bon jeu à tous. Ciao, bye bye.